Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à cette pleine lune en Cancer qui a lieu aujourd'hui même où je tourne cette vidéo, et on ressentira ces énergies pour toute une bonne semaine. Vous avez dû commencer déjà à les ressentir, d'autant que c'était Noël, c'est une fête de famille, et ce signe du Cancer, c'est le signe de notre maison 4, c'est le signe de la maison, de notre maison personnelle, de notre maison d'enfance. Et donc cette pleine lune, elle va mettre l'éclairage, le spot sur notre espace intérieur. Et elle va amplifier les liens énergétiques avec le passé, les liens qui ne sont pas résolus. Des expériences qui viennent des années précédentes. En outre, Mercure est rétrograde en Sagittaire, et donc on va vraiment être dans une quête de clarté, de clarification, et cette pleine lune va nous y aider. Elle vous demande de venir dans votre cœur, dans vos ressentis, et de vous les permettre. Et si les sentiments, les ressentis sont inconfortables, cette lune va vous aider émotionnellement pour accéder à ces ressentis. Également, l'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe de nos lignées, de nos ancêtres. Donc vous allez vraiment avoir la possibilité de vous reconnecter à votre lignée, de vous reconnecter à vos ancêtres et à votre famille en général. Est-ce que cette connexion se fait bien ou est-ce qu'elle ne se fait pas? Comment vous pouvez changer et transformer les choses? L'énergie Capricorne, c'est aussi l'énergie de notre maison 10. Le soleil est en phase de la lune en Cancer, le soleil est en Capricorne, et c'est vraiment l'énergie qui nous demande où tu vas, ce que tu as appris, les expériences que le monde nous a enseignées et ce que nous maturons, ce que nous maîtrisons, ce que nous consolidons des expériences que nous ont appris les événements de la vie. C'est aussi nos énergies d'enfance vues d'une perspective d'adulte, ou les parents vus d'une nouvelle manière, ou vous comme parents qui vous voyez d'une nouvelle manière. Bref, cette énergie Capricorne qui fait face à la lune nous connecte à notre croissance émotionnelle, et la lune va nous y inviter. Elle va nous inviter à honorer ce que nous ressentons et à prendre nos responsabilités. C'est ce que je me propose de faire dans cette guidance, 3 choix. Donc je vous laisse respirer, prendre un moment pour bien ressentir quelle guidance vous appelle. Il y en a peut-être plusieurs. Moi je distribue vos cartes et puis ensuite je passe à votre guidance numéro 1. À tout de suite. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi cette première guidance avec ce personnage que je vois en posture de yoga, devant la lune, dans une posture d'intériorisation et de relaxation. Donc, c'est les énergies qui sont propres à cette pleine lune en Cancer. Je vous laisse retourner voir l'introduction pour avoir des détails sur tous les enjeux de cette lune en Cancer qui fait face au soleil en Capricorne. C'est un axe majeur, comme je l'ai dit en intro. Je vous laisse écouter, je ne vais pas répéter ici. Je vous indique aussi que vous avez sous ma vidéo des soins énergétiques qui sont en lien avec cet axe Cancer Capricorne. Je vous les ai mis en détail ici. Et puis vous avez aussi ma guidance pour l'année 2024 avec une extension énergétique qui pourra vous accompagner tout au long de l'année. Tout ça, c'est dans la description sous la vidéo. Allez, je commence tout de suite votre guidance. Alors, j'ai pris des oracles, des tarots, et j'arrive pas bien. Je garde cet oracle ici pour la fin de la guidance, pour avoir un message pour vous, un message canalisé. Et je vais tout de suite passer à l'étalement de vos cartes. On commence tout de suite par un premier oracle. Witch, justice is coming. Alors pour moi, ici, on est dans une énergie de l'arcane majeur de la justice, un arcane qui nous évoque toujours, en tout cas à moi, qui m'évoque toujours que le juste cours des choses
va vous apporter un nouvel équilibre, une solution. Donc ici, avec cette carte Witch, Justice is Coming, c'est ce qu'on dit en fait quand on lance un sort, il faut faire très attention parce que le sort que vous lancez vous revient 3 fois. Donc on dit faire attention, c'est pour la raison pour laquelle on dit de bien faire attention à ne pas faire de magie maléfique, après vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, ce qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est ça, c'est vérifier, faire attention à ce qu'on veut, à ce qu'on demande, à ce qu'on envoie dans l'univers. Ici, cette personne pour qui la justice revient 3 fois, ça peut être vous, c'est-à-dire que vous avez fait attention à vos paroles, vous avez fait attention à vos actions, vous avez fait attention à vos pensées, et bien sûr, comme on est dans cet axe Cancer-Capricorne, il est possible que des choses vous reviennent du passé. On est dans une période ici de fête, cette pleine lune tombe en plein juste autour de Noël. Vous avez peut-être d'ailleurs dû sentir ces effets déjà à Noël, ou même juste avant Noël, hein. La lune a des effets intenses bien avant qu'elle soit pleine, et vous avez peut-être vu que les jours précédents Noël, elle était vraiment très très intense, très forte énergétiquement, émotionnellement aussi. Et donc vous avez pu peut-être avoir, ou en tout cas, ce que cette pleine lune vous invite à faire, c'est à regarder les bénédictions qui vous reviennent de tous les efforts, de tout le travail que vous avez fait dans votre sphère familiale. Ici, dans l'axe Cancer, Capricorne, on a vraiment une pleine lune en Cancer qui éclaire cette sphère de la famille, cette sphère de notre lignée, cette sphère des ancêtres, cette sphère aussi de notre famille à nous. Donc regardez, ici on a quelqu'un qui va dans une armoire qui est pleine, on a quelqu'un qui est prête en fait à recevoir. Donc pour moi, cette pleine lune, elle va vraiment vous demander toute cette semaine qui vient de regarder, et même les 2 semaines, hein, jusqu'à la prochaine lunaison, donc cette lune qui est ici à son point culminant aujourd'hui alors que je tourne cette vidéo, et qui va redescendre en intensité jusqu'à la prochaine nouvelle lune. On est dans la dernière pleine lune de l'année, on est dans une pleine lune de bilan. Regardez tout ce que vous avez fait pour votre famille, regardez tous les efforts que vous avez fait, tout le travail que vous avez fait, et regardez aussi, parce que c'est une pleine lune, et c'est une lune, les pleines lunes, c'est la transformation, c'est la fin de choses aussi. Regardez, peut-être qu'il y a des personnes qui encore dans votre famille ne sont pas OK, n'arrivent pas à vous rendre l'amour que vous leur rendez, une ou plusieurs personnes, et dans ce cas-là, malheureusement, la justice leur sera faite, peut-être dans le sens que vous allez vous en éloigner, peut-être prendre une résolution cette année au vu de ce qui s'est passé à Noël, de ce qui se passe actuellement entre vous, de vous dire c'est peut-être plus la peine que je me batte pour cette personne. Alors je vais regarder avec maintenant un deuxième oracle de la magie pure, rêve d'armoise, rythme, soi supérieur, réalité et repos. Et ici, vous voyez, on est vraiment dans la continuation. Dans la continuation, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, on est dans le nombre 13, un nombre sacré pour les personnes qui ont conscience de la magie, un nombre maudit pour ceux qui en ont peur. Et là, ce qui vous est demandé, on est dans une énergie d'air, une énergie de mental. Donc, on vous demande vraiment, durant cette pleine lune, d'être honnête avec vous-même et de regarder peut-être les sacrifices que vous avez faits. Et là, vous voyez, ça me ramène à cette première carte. Est-ce que vous avez trop donné à une personne? Est-ce que vous vous êtes oublié? Est-ce que vous avez oublié votre magie aussi pour vous conformer peut-être justement à votre groupe, à votre famille qui regarde la magie d'un mauvais œil? Vous voyez, ça peut être ça. Et l'armoise, c'est vraiment la plante la plus connectée à la magie. C'est la plante d'Artémis. Et Artémis, c'est la déesse de la lune. La lune est avec vous. La lune est avec vous pour vous purifier, pour vous nettoyer de tout ce que vous êtes, on me dit, comprimé, réprimé, que vous ne vous êtes pas offert. Vous voyez ici, il y a la witch qui sort, la magicienne qui sort. Elle est en train de dire, bah oui, moi, je sors au grand jour, en fait. Je suis qui je suis. Et ici, on vous demande d'être attentif autant dans vos rêves. Donc, regardez vos rêves. Mais pas seulement, reposez-vous, accordez-vous au rythme de la lune. Ici, on est dans une pleine lune qui vraiment met un spot sur ce que j'ai dit en introduction. Et puis, quand vous êtes dans votre journée,
Allez à l'intérieur de vous pour avoir ce regard intérieur sur les situations qui ne sont plus justes pour vous, sur cette personne ou ces personnes de votre entourage plutôt familial qui ne collent plus en fait, à qui vous en donnez trop, pour qui vous en faites trop. Également ici, cette pleine lune en Cancer va vous demander d'aller chercher au fond de vous quels sont vos véritables besoins émotionnels. Ici, on est dans l'univers de la pensée, du mental. Regardez peut-être, dans une pleine lune, on regarde ce qu'on doit libérer, ce qui n'a plus cours. Regardez peut-être ce qui, dans votre mental, vous bloque, vous fait obstacle pour la réalisation de vos rêves. Ok? Allez, on va regarder tout de suite avec le tarot. 7 de denier. Je les mets comme ça et puis on en parlera après. 3 d'épée, hein. Ouais. 2 de bâton. Et 6, mistletoe. Magnifique. Elle était sortie pour ma guidance de Yule. Bon, alors, ici, on a, comme je vous le dis, il est possible qu'il y ait eu dans votre environnement proche, et notamment dans le couple, ou dans le couple parental, ou dans votre couple parental, hein, c'est une guidance générale, donc je donne un petit peu toutes les pistes, tous les messages qui me viennent. Il y a eu du mal qui a été fait, des mots qui ont été dits, il y a eu des blocages, il y a eu des ruptures, il y a eu en tout cas un manque de communication. Un manque de communication de vos besoins réels. Ou en tout cas un manque de... On n'a pas dit les choses qu'on devait vous dire. On n'a pas fait les choses qu'on devait faire pour prendre soin de vos besoins. Et pour moi, il y a vraiment ici, ce qui est en train de se jouer dans cette pleine lune, c'est une remise à zéro des compteurs. Vous allez pouvoir vraiment regarder dans vos rêves s'il y a encore des résidus du passé qui doivent être nettoyés. Regardez au contraire s'il y a des rêves où vous faites des rencontres, où vous faites des belles rencontres, vous faites peut-être une rencontre amoureuse, vos vœux se réalisent. Vous voyez ici, le tarot il est en train de vous dire, ton passé t'a apporté des leçon, même si tu as eu des sacrifices, ton passé a été fécond. Ton passé, tout ce que tu as vécu, de pas bien forcément, parce que moi, quand je vois la 3 d'épée ici, c'est une des cartes les plus douloureuses du tarot. On ne peut pas passer à côté de ces douleurs-là. On ne peut pas dire, oui, c'est rien. Moi, je prends toujours grand soin de faire attention aux douleurs que vous avez eues, aux peines que vous avez eues, de les prendre au sérieux. On peut pas dire oui, bon, allez, ça va, tu vas pas t'étaler là-dessus, il y en a d'autres qui souffrent. Ça n'est pas ok, ça n'est pas juste. Et en général, si vous avez des gens comme ça dans votre vie, qui vous traitent comme ça alors que vous souffrez, ce sont des gens qui eux-mêmes ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Et ce sont des gens aussi qui sont des reflets de vous-même, qui ne prenez pas soin de vous-même. Plus vous avez des personnes dures dans votre entourage, plus elles reflètent la dureté que vous avez avec vous-même. Et vous voyez ici, on a un tarot plein de douceur. On a un personnage qui sourit, qui va chercher les cadeaux sous le lit, qui les a trouvés, enfin, qui a attendu, vous imaginez, et qui ne pouvait plus attendre, et qui, au lieu d'aller se coucher sagement en attendant que le Père Noël passe, est allé chercher les cadeaux que les parents avaient planqués. Et donc, vous voyez, ici, on a quelqu'un qui a fait preuve d'impatience. Et peut-être que oui, vous êtes impatient actuellement, que votre situation change, mais vous ne pourrez pas la faire changer tant que vous n'aurez pas regardé honnêtement qu'il reste encore des blessures. Et la pleine lune en Cancer nous demande de regarder nos blessures familiales. En fait, les gens de notre famille sont des reflets, ce qui nous énerve chez eux, ce qui nous fait de la peine chez eux, ou ce qui nous met en colère, ce qui nous donne envie de les agresser, ou au contraire ce qui nous donne envie de pleurer. Ce sont des choses qu'on n'a pas guéries. Et pour vous, je pense qu'il y a eu vraiment un sentiment de grande peine. Je peux pas m'empêcher de me dire ici, avec le 6, l'arcane majeur 6, l'amoureux, il y a eu de la rupture qui vous a fait de la peine et qui maintenant est en train de se guérir. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici la 2 de bâton. Et la 2 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui écrit des lettres et qui décide
de tirer un trait sur le passé, de régler, de traiter les anciens dossiers. Peut-être que vous pouvez faire un travail de pardon, de Ho'oponopono. Vous voyez, toutes ces personnes qui vous ont fait du tort dans votre famille, vous pouvez choisir cette période de Noël pour leur écrire une lettre, même si vous ne l'envoyez pas, en leur disant vraiment tout le mal que vous avez ressenti, toute la peine que vous avez eue par rapport à cette situation où on vous a fait vraiment de la peine. Et ensuite, vous pouvez ne pas les envoyer, vous pouvez les brûler avec la bougie, ça peut être un beau rituel. Et puis vous pouvez aussi, bien sûr si vous les brûlez, munissez-vous d'un bol pour que les choses qui restent encore en feu puissent être plongées dans le bol et puis ensuite vous jetez tout ça. Donc ça peut être un indicateur pour vous que, soit, alors ça peut être aussi que vous écrivez, vous voyez il y a les deux. Vous êtes la personne qui écrit ici, ça c'est la personne qui va aller se dire mais regarde tous les cadeaux que je peux recevoir dans la vie, tous les possibles que je peux recevoir dans la vie. Tous les cadeaux que je n'ai pas encore vus, tous les cadeaux que l'univers, la vie ne m'a pas encore distribués. Et on en revient à cette carte-là, Justice is coming. Vous avez été une bonne personne, vous avez fait des bons actes, ça vous revient. Ou alors les personnes nocives s'éloignent d'elles-mêmes, ou alors les personnes nocives se rendent compte et elles viennent s'excuser, si vous leur pardonnez. Donc ici, vous êtes à la croisée des chemins. Vous pouvez écrire ces cartes, soit des cartes de gratitude de tout ce que la vie va vous apporter. Il y a cette main ici, qui pour moi est comme l'univers qui vous lance comme ça un encouragement, qui vous lance un signe d'amour. Et puis, vous pouvez aussi écrire aux personnes qui vous ont fait du mal, tout le mal qu'elles vous ont fait, et que, au fond, vous réalisez, l'important c'est de réaliser qu'elles ne pouvaient pas faire autrement. Si tout le monde acceptait de dire que ces personnes étaient coincées dans une dimension où elles étaient incapables de faire autre chose, sinon elles l'auraient fait, alors vous pouvez pardonner, et alors ça peut vous revenir en positif. Vous voyez comment ça marche? Allez, je vais aller chercher vos tarots complémentaires pour des petits conseils, des guides sur comment, voilà, perspective, magnifique. Traumatisme. Voilà, il y a un traumatisme. Et regardez ce traumatisme, on est vraiment, on est vraiment en train de me dire, regarde ce traumatisme sous une autre perspective. Oui, il y a eu du traumatisme. Oui, il y a eu des traumatismes qui ont fait que, à mon avis, la communication a été coupée nette. Votre foi dans l'amour a pu être aussi coupée nette. Mais là, cette pleine lune est en train de vous dire, regarde les choses sous une toute nouvelle perspective. Alors, je vais aller chercher le livret pour avoir justement il y a toujours des conseils. Il est assez formidable, ce... regardez, je tombe pile sur la page en plus. Message de la lune. Vous voyez, ici, vous avez un message de la lune. Soyez réaliste et ouvrez-vous à ce qui va vous faire atteindre votre but. Voilà. Donc, si vous avez un but d'amour, si vous avez un but d'abondance, de grandir votre abondance, si vous avez un but de récolter des bienfaits, dans ce cas-là, regardez vos challenges, comment dirais-je, ce qui vous est arrivé de douloureux, comme des challenges, en disant j'ai eu un défi, j'ai eu un challenge, je dois à nouveau ouvrir mon cœur, je dois à nouveau m'ouvrir à ces perspectives. Oui, vous avez la 7 de denier, le valet de denier qui sont là pour vous dire le monde est rempli de possibilités. Donc regardez, on vous parle pas de rêver, on vous parle quand même, rêve d'armoise, on vous parle de la réalité dessous. Donc regardez la réalité, il y a encore des blessures qui n'ont peut-être pas été guéries. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les guérir? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour guérir ces traumatismes qu'on a là? On a 2 cartes de gros traumatismes. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour croire à nouveau à l'amour? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour pardonner à votre conjoint, votre conjointe, votre père, votre mère? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour réparer tout ça? Cette communication interrompue. Donc, sous ma vidéo, vous avez des liens sur des soins énergétiques pour votre lignée de femmes, un soin énergétique pour votre père, votre relation au père avec 2 choix. Vous avez aussi un soin sur l'enfant intérieur qui peut vous aider. Et puis vous avez aussi la guidance pour 2024 qui peut vous ouvrir des perspectives encore.
Alors que nous disent les murmures de guérison? Amour de soi. Et vous voyez, quand je vous disais l'enfant intérieur, j'étais vraiment en train de me dire, ben oui, il y a vraiment quelqu'un qui a besoin de réconcilier en fait son enfant intérieur. De dire à son enfant intérieur que si vous avez eu le cœur brisé par certaines personnes de votre entourage, de votre famille, si vous avez eu des ruptures, si vous avez eu des peines, des traumatismes, la seule personne, oui, vous pouvez aller voir des gens, vous pouvez aller voir si vraiment vous sentez que vous n'y arrivez pas seul, vous pouvez aller voir quelqu'un qui vous accompagne au fil des semaines, au fil des mois, qui vous accompagne vers plus d'amour de vous-même. Mais vous pouvez aussi être cette personne qui prend soin de vous, cette personne qui a cet amour de soi. Vous êtes la première personne à vous aimer, vous êtes votre première amie, vous êtes la première personne qui compte pour vous, au-delà de toutes les personnes de votre entourage, au-delà de tous les thérapeutes, au-delà de tout le monde. Vous êtes la personne qui peut se réparer. Vous êtes l'adulte qui maintenant peut réparer cet enfant et lui dire, tu as subi des traumatismes et je les accueille, je les respecte, je les regarde, je les vois. Mais regarde, on peut voir la vie autrement, sous une autre perspective. Plein de cadeaux nous attendent. Mon cœur brisé, notre cœur brisé, ton cœur brisé peut se réparer. Je vais faire en sorte de faire confiance à l'amour à nouveau, de rencontrer quelqu'un et de communiquer clairement aussi. Cette communication, elle peut être avec votre enfant intérieur. Vous pouvez vous écrire à vous. Cher, et vous mettez votre nom, ou vous vous donnez un petit nom affectueux pour votre enfant intérieur. Allez, je vais regarder tout de suite maintenant le message de magie, le symbole magique qui est pour vous, et je vais vous faire un message canalisé pour cette pleine lune. Oh là là, je vous parlais de vous purifier. C'était un petit peu tôt tout à l'heure. Vous voyez, vous avez la lune qui est là. L'eau peut t'accompagner dans cette guérison, dans cette pleine lune. L'eau peut t'aider à te purifier toi-même de tous les sentiments néfastes, de tous les sentiments agressifs, de tous les sentiments peut-être de vengeance que tu portes encore et qui sont des sentiments tout à fait naturels. Nous t'informons et nous te disons qu'il est normal quand on a été blessé d'avoir de la rage, d'avoir de la colère, d'avoir envie de foncer dans la personne. Mais pour toi, ça n'est plus le moment. C'est en train de lâcher. Et cette eau purificatrice de la lune, de la pleine lune en cancer, la lune est dans son élément. La lune est vraiment là pour t'apporter toutes ses bénédictions, tous ses soins, toute sa douceur. Plonge-toi sous une douche. Et sous cette douche, laisse couler tout ce que tu as à garder, tout ce que tu as gardé, tout ce que tu as à libérer, tout ce que tu as à lâcher. Libère-toi, tu peux pleurer sous cette douche et tes larmes brûlantes vont être rafraîchies et purifiées par cette eau. Tu peux aussi te mettre sous la pleine lune, même si elle est cachée derrière les nuages, elle est toujours là et tu peux lui demander de te purifier. Tu peux lui demander de t'accompagner dans ton sommeil. Tu peux lui demander de t'accompagner dans la nuit. Avant de dormir, la déesse Artémis est là pour toi. C'est la déesse de l'intention ciblée. C'est la déesse qui t'ancre dans l'ici et maintenant. C'est la déesse qui va accompagner ce voyage dans cette pleine lune en cancer où tu vas pouvoir te guérir par ces eaux purificatrices. Voilà, j'ai terminé votre canalisation. Alors, il y a de l'énergétique qui m'a été envoyée, beaucoup. Donc, vous pouvez écouter cette canalisation, on me dit, en vous mettant debout et la nuit, cette nuit de pleine lune, ou toutes les nuits qui suivent jusque dans même 2 semaines, 1 semaine au moins, pour en bénéficier. Et vous pouvez faire écouter cette canalisation pour recevoir un soin de la lune. Également, vous pouvez dessiner ce symbole de l'eau. Et d'ailleurs, vous voyez, vous avez le nombre 18 que je viens de conscientiser avec le nombre de l'arcane majeur de la lune. Donc,
Laissez si ça pleure, même si ça a pleuré pendant cette guidance, c'est bon, ce sont des pleurs libérateurs. Et rappelez-vous bien, vraiment rappelez-vous que vous allez recevoir en retour tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez apporté, toute la bonté que vous avez été, elle vous revient. Donc gardez espoir, embrassez-vous sur le gui. Achetez-vous ou trouvez dans la nature une boule de gui que vous allez mettre chez vous et vous allez vous embrasser. Et si vous êtes seul, imaginez la personne qui vient à vous et que vous embrassez sous ce gui. Conviez son âme, conviez ses énergies en disant je suis prêt, je suis prête à retrouver l'amour, à retrouver la confiance dans l'amour. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Je vous souhaite encore de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite encore un tout début d'année 2024. Et moi, je vous réserve une big surprise que j'ai pas encore mis en ligne à l'heure où je tourne cette vidéo. Mais revenez plus tard sous cette vidéo car je vous réserve l'appel de cette communauté dont je vous parle depuis un petit moment pour ceux qui me connaissent. Et ça y est, tout est prêt. Et bientôt, dans les jours qui terminent l'année, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous aussi à ma newsletter pour recevoir les nouvelles en direct. Je suis très excitée de vous l'annoncer, mais je ne vais pas faire comme lui qui va chercher des cadeaux. Je vais attendre patiemment que le moment soit venu. Et moi, je vous dis à très bientôt avec beaucoup d'amour dans votre vie. Ciao. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 2. Je vais prendre tout de suite vos cartes que j'avais mises ici lors de la distribution. Je vais garder cette carte ici qui sera une canalisation énergétique pour vous. Alors, ça peut dépoter, hein. N'écoutez pas la canalisation énergétique si vous êtes en voiture, voilà. Écoutez la guidance et puis la canalisation énergétique, vous la faites quand vous êtes rentré chez vous, hein. Ça envoie de l'énergie. Alors, on est dans cet axe Cancer-Capricorne pour cette pleine lune. Je vous l'ai dit en intro, écoutez attentivement mon introduction car elle vous donne tous les enjeux de cette pleine lune. C'est en début de la vidéo, dans l'introduction. On est dans un axe Cancer-Capricorne, donc c'est vraiment l'axe, comme je l'ai dit, je vais pas tout détailler, mais quand même, il y a quelque chose à faire vraiment avec votre incarnation, avec vraiment pourquoi vous êtes là. Je l'ai pas dit dans la guidance numéro 1, et là, je vous le dis ici, donc il y a certainement une raison. Dans quel signe, regardez, j'ai mis en lien dessous avec Evozen, votre tel astram, regardez dans quel signe se trouve la maison 4, parce que la maison 4, c'est la maison gouvernée par le signe du Cancer, c'est la maison du signe du Cancer, et c'est aussi votre maison d'incarnation, votre karma, donc avec quoi vous venez, quel est le signe dans votre maison 4. Donc si vous êtes par exemple, je sais pas moi, ascendant bélier, ben c'est simple, hein, votre maison 4 c'est le Cancer. Mais si vous êtes un autre signe, la maison 4 ça sera pas le Cancer. Quoi qu'il en soit, cette lune elle est très à l'aise chez elle. Et donc je pense qu'on va avoir un message très puissant pour vous. Allez, je découvre tout de suite vos cartes avec vous. J'arrive pas à prendre la première carte. Allez, c'est parti. Thorns, weave together the crown you deserve. Alors, les thorns, c'est les épines. Et on vous dit de tisser ensemble la couronne que vous méritez. Et vous voyez, elle a une couronne d'épines. Elles ont une couronne d'épines sur laquelle elles mettent des roses. Et ici, avec ces trois femmes, cette femme qui me fait penser à une femme plutôt avancée en âge, cette femme qui est pleinement dans sa féminité de femme et cette petite fille, pour moi il y a la déesse triple qui est là, la déesse Hécate, et qui me fait penser aux trois H de la femme, et aussi à la Trinité. On a ici la déesse Hécate, on a ici la déesse Artémis, et ici on a la déesse Sélénée, la déesse de la lune, la pureté, l'innocence de la lune. Ce qu'on est en train de vous demander ici, c'est de vous associer avec des personnes qui sont saines pour vous.
peut-être que, comme la pleine lune en Cancer parle de nos familles d'origine, de nos ancêtres, de nos parents, du couple qu'on a été aussi, de l'enfant qu'on a été, peut-être qu'actuellement vous avez besoin de vous tourner vers des personnes qui sont en dehors de votre famille génétique. Peut-être que vous avez besoin de vous tourner vers un groupe de personnes qui vous soutiennent, qui vous accompagnent, si dans votre famille d'origine, vous manquez de, j'ai pas envie de dire de soutien, il y a plutôt une idée de pétillement, de complicité, de joie, quelque chose qui vous fait pétiller. Peut-être que votre place dans votre famille d'origine n'est pas la place que vous voudriez avoir et que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur, par exemple. Ça, c'est une première interprétation que je peux donner à cette carte des épines. Un autre message qui me vient pour cette carte, c'est, vous voyez ici, cette femme, elle est accomplie. Et elle est en train de tisser une couronne pour cette petite fille. Et elle est aidée par cette femme, cette mère. Et vous voyez, pour moi, je pense que vous êtes une personne qui avait énormément de bienfaits à apporter à d'autres. Donc, soit vous allez dans une communauté de personnes pour partager avec elles ce que vous ne pouvez pas peut-être dans votre famille, ou soit vous allez dans cette communauté de personnes, cette pleine lune vous invite à partager qui vous êtes, à partager vos talents, à partager vos dons, à ne pas rester en fait dans votre coin. Cette lune, pour moi, c'est une lune, en ce qui vous concerne, qui vous appelle à communiquer, à partager, à vous retrouver. Alors, je vais aller voir un deuxième oracle ici. Nombre 1, oh là là. Ancêtre, famille, survie, mort, culte. Ok, donc, vous voyez, ici, il y a vos ancêtres qui sont avec vous. Alors là, on est dans l'élément terre. On est dans l'élément de votre corps. On est dans l'élément des os. On est des os, des os, OS. On est dans l'élément de tout ce qui vous structure, de ce qui vous fait. On est dans l'élément du Capricorne aussi. C'est la terre. C'est les ancêtres. Alors, moi, pour moi, ça résonne avec votre lignée masculine. Regardez peut-être ce qui s'est passé dans votre lignée masculine. Soit vous avez eu des personnes chez les hommes de votre lignée qui ont dû s'exiler ou qui ont été proscrits, bannis, rejetés, ou alors qui sont morts au combat, quelque chose comme ça qui a été extrêmement douloureux chez vos ancêtres, une question de survie aussi, peut-être qu'il y a eu des famines, des guerres, bref, il y a en vous quelque chose, des ancêtres qui sont là pour vous donner leur force. Et peut-être que vous avez coupé avec des membres de votre famille, peut-être que vous avez coupé avec le père. Regardez sous ma vidéo les soins, j'ai mis aussi le message des ancêtres. J'ai mis le soin des pères, avec deux sortes de pères que vous avez, un père que vous avez peut-être eu, le soin de la lignée des femmes, la relation à la mère, l'enfant intérieur. Vraiment, tout un pack, j'ai envie de dire, que vous pouvez vous réserver pour cette année 2024 pour en finir avec tout ce qui n'a pas été réglé dans votre lignée. Pourquoi? Parce que par exemple, ici, on vous donne de la force, on vous donne une capacité de vision, on vous donne une capacité de clairvoyance, on vous donne des messages. Vos ancêtres vous font voir les choses sous un nouvel angle. Attendez-vous, pendant cette pleine lune, à avoir de grosses surprises sur vos capacités, sur votre force, sur votre capacité aussi, j'entends, de manifestation. Qu'est-ce que vous n'avez pas manifesté dans votre vie? À quoi vous rêvez et que vous n'avez pas manifesté parce que vous n'osez pas, parce que vous en avez peur. Il y a de la peur ici, peur de se faire voir, peur de se montrer, peur de s'exposer, peur de se mettre en scène, peur d'apporter ces compétences que j'ai dit que vous pouviez apporter aux autres. Peur de votre pouvoir, en fait. Peut-être aussi peur de votre lumière. Bon, je vais aller regarder plus loin avec le tarot.
The Holy King, l'empereur. Bon bah oui, on a vraiment définitivement ici la lignée du père qui se présente à moi, hein, et qui vient vous dire, As de coupe. Tu peux être fier de d'où tu viens. Hein. On est en train de me dire, tu peux être fier d'où tu viens. Oh, le chariot, regardez! Et le cavalier de bâton. Ouais. Qui est incroyable, parce que le cavalier de bâton, il était déjà sorti hein, sur ma guidance de Yule. Donc on est vraiment connectés, c'est assez incroyable. Et pour ceux qui me connaissent pas, ben, bienvenue. Bienvenue au club des connectés. Donc ici, vous avez quand même deux arcanes majeurs. Le Holy King, qui est l'empereur, et le chariot. Et le Holy King, c'est le roi du Ou. C'est le roi, c'est l'arbre roi, c'est l'arbre roi de Yule. C'est l'arbre roi de la lumière qui revient. C'est l'arbre roi de la lumière qui revient avec après les longues nuits sombres, les longues nuits froides. C'est l'espoir qui revient. C'est le soleil qui revient. Donc pour moi, vous avez un ancêtre masculin qui est en train de se présenter à vous et qui va vous donner des inspirations, qui va vous donner des idées créatives. Si vous êtes quelqu'un qui avait le projet d'avoir une communauté, qui voulait avoir un groupe, qui voulait rejoindre une communauté, c'est le moment. D'ailleurs, je profite de cette guidance pour vous faire une annonce. Mon gros cadeau de fin d'année pour l'année 2024, c'est que tout est en place pour que vous me rejoigniez dans ma communauté. Je vais le sortir dans quelques jours, peut-être attendre les fêtes, je vais voir, je vais laisser les guides me dire que là c'est le bon moment. Inscrivez-vous à ma newsletter si ça n'est pas encore fait pour avoir toutes les informations en détail, et puis revenez sous cette vidéo sinon, car je rajouterai des informations à ce sujet. Donc je vous parle de ça parce que la communauté, c'est quelque chose d'important, de pouvoir se retrouver. Peut-être que ça fait un moment que vous me retrouvez, que ça vous fait du bien d'avoir ces guidances. Et si vous ne me connaissez pas, je vous souhaite la bienvenue pour vraiment un travail pour reprendre, comme ce Holy King, votre pouvoir et votre abondance. Et vous voyez, il y a comme un cheminement ici. Vous faites confiance à cet ancêtre qui est en train de venir. C'est un ancêtre, alors c'est peut-être pas un homme ou une femme, mais en tout cas c'est un ancêtre de votre lignée masculine qui vient vous apporter un aspect de vous-même, vous éveiller à un aspect de vous-même en profitant de cette pleine lune en Cancer, une qualité, un talent que vous n'avez pas encore révélé, qui va vous permettre de vous situer davantage dans votre cœur et dans votre corps, de façon à recevoir les bénédictions que vous voulez de l'univers, les cadeaux, l'abondance de l'univers. Vous voyez ici, on a le Père Noël qui arrive. Pour moi, c'est la symbolisation de l'univers. On fait un vœu, l'univers nous le renvoie. On n'a pas idée de l'importance de cette célébration de Yule et de Noël. Combien on fait un vœu, et même si après les enfants apprennent que c'était les parents, il y a quand même de la magie qui est mise ici. Il y a de la magie qui est plantée dans leur cœur. Et comme disait Roald Dahl, la magie ne peut pas marcher pour ceux qui ne la croient pas. Et moi, si vous êtes avec moi, c'est que vous croyez que la magie existe. En tout cas, moi, je le crois dur comme fer. Et je sais que vos vœux s'exaucent. Cet ancêtre, il vient vous reconnecter à votre magie, à votre pouvoir de manifestation que vous avez peut-être perdu. Ne vous demandez pas qui c'est. Invoquez-le seulement, demandez-lui seulement. Et si vous avez des problèmes avec votre père, avec votre lignée masculine, si vous avez un problème à reconnecter vos ancêtres, vous avez mes soins sous la vidéo qui pourront certainement vous aider à faire ce travail de reconnexion. Le cavalier de bâton qui vient ici, avec ce chariot qui arrive, on m'annonce que les choses vont accélérer dans votre vie. Les choses vont se mettre à aller beaucoup plus vite. La manifestation, c'est pour très vite pour vous. Simplement, il vous faut vous poser, vous ancrer. Hein. On a deux cartes ici, l'empereur et les ancêtres, mais aussi ces femmes qui sont en train de tresser des couronnes, parce que quand vous faites une activité créative, quand vous faites un travail concret, quand vous, par exemple, vous faites de la céramique, vous faites de la peinture, vous faites du dessin, vous dansez, vous jardinez, vous cuisinez,
vous êtes en train d'être dans cet ancrage, vous êtes en train de descendre dans votre corps, parce que la manifestation, elle vient dans le corps. Elle vient, vous avez des visions, vous dites, ah, je voudrais faire ça, vous pensez à quelque chose que vous voulez faire, mais c'est le corps qui va matérialiser. Donc voilà ce qu'est en train de vous dire cet ancêtre. Ancre-toi, connecte-toi à nous, connecte-toi à la terre, connecte-toi à ce Holy King, le roi du Ou, qui est un roi qui vous apporte l'abondance. Cet ancêtre, il vous indique vraiment que vous pouvez être, vous aussi, une torche pour les autres. Le Ou, qu'est-ce qu'il fait le Ou? Toute la forêt est desséchée, tout est noir, les troncs d'arbres sont noirs, et là, au détour d'un chemin, vous voyez un magnifique Ou avec ses feuilles vertes et ses boules rouges. Et c'est un symbole de persévérance, un symbole de persistance des forces de la nature, des forces de vie. Et vraiment, ce message, il vous dit, même ne crois pas que quand tu es là dans un moment qui est difficile pour toi, il n'y ait pas d'issue. Il te suffit de relever la tête dans cette ombre que tu traverses peut-être pour subitement voir apparaître du Ou. Alors bien évidemment, si vous apercevez du Ou dans un endroit incongru ou quand vous ne vous y attendez pas, vous vous trouvez à tomber sur du Ou, c'est que cet ancêtre est là pour vous. Et moi, je pense que ça n'est pas seulement à cette période de l'année. Je pense que votre ancêtre va connecter avec vous à travers le symbole du Ou. Voilà ce qu'il est en train de me dire. Il vous donne de la force, il vous donne de la persévérance, il vous donne de la foi pour à la fois ne pas essayer de tout tenir dans vos mains, vous-même, à tout vouloir faire, mais à déléguer, à lui demander ou à demander à vos guides, à vos anges gardiens de l'aide, et de façon à pouvoir vous, à votre tour, apporter de l'aide. Vous voyez, il y a vraiment dans votre guidance, il y a une notion de réciprocité. Là, c'est pareil. Cet as de coupe, il vous propose une boisson chaleureuse, réchauffante, réconfortante pour l'hiver, mais il vous propose aussi d'en offrir aux autres. Il y a une réciprocité. L'univers vous apporte ses cadeaux. Et là, on vous propose d'inviter un petit camarade ou des petits camarades à venir jouer avec vous, avec ce cavalier de bâton. Donc, vous voyez ici, la réciprocité, l'harmonie, le groupe sont très très importants pour vous. La force, bravoure, bon ben voilà, hein. Oh là là, roi de coupe, soutien. Bon ben tout est dit. Vous voyez ici que vous avez vraiment du monde qui est avec vous. Vous avez encore un troisième arcane majeur, un roi et un cavalier et un as. Vous êtes, il y a des grosses, cette pleine lune va vous apporter de grosses prises de confiance, hein, de confiance en vous et de conscience sur le fait que vous êtes actuellement en train d'échanger de nouvelles compétences avec les hommes de votre lignée. Peut-être aussi, si vous êtes une femme, de vous réconcilier avec votre masculin, qui est peut-être un masculin qui était un petit peu, on va dire, autoritaire, dynamique, intransigeant, dur avec vous-même, qui vous en demandait trop. Si vous avez l'habitude de vous blesser, si vous avez l'habitude notamment de vous blesser du côté gauche de votre corps, on est en train de vous dire que vous avez un masculin qui fait mal à votre féminin. Donc regardez ça, si vous aviez un masculin beaucoup trop intransigeant, et vous monsieur c'est pareil, hein, si vous avez des problèmes que je viens de décrire, vous avez un masculin qui est trop dur, trop intransigeant avec vous-même, et peut-être aussi avec les autres. Et là il est temps de le réguler. Vous voyez les deux cartes qui viennent ici, on a deux cartes où on a des symboles masculins très forts, mais en même temps qui ont beaucoup de douceur. Et ce roi de coupe, il vous apporte son soutien. Donc, ce sont vraiment pour moi vos ancêtres qui se sont manifestés. Je fais cette guidance par rapport à vos ancêtres. N'oublions pas que l'axe Cancer-Capricorne, c'est un axe de la lignée, un axe des ancêtres, et le soleil est en Capricorne, qui est le versant masculin dans le monde, j'ai envie de dire, de Cancer, qui est notre versant féminin
intérieur connecté à la lune. Et vous voyez ici, vous avez des figures masculines partout dans le tarot. Et les figures féminines qui sont là, elles coopèrent. Donc vous avez à la fois un féminin qui est dans la coopération, dans le partage, dans la générosité, et un masculin qui est dans le leadership. Ça, ce sont toutes les compétences pour un entrepreneur qui manifeste. Voilà, donc cette pleine lune, elle va, pour moi, on va vraiment travailler pour vous avec le chariot en plus. C'est une pleine lune que vous avez intérêt de vous accompagner, de vous faire accompagner, de demander un accompagnement dans votre dans votre sphère professionnelle. Les soutiens vont vous arriver sur le plan professionnel, des bénédictions, du monde qui va venir vous voir aussi, comme je l'ai dit au début de la guidance. Allez, je vais voir cette carte justement de la nature. Murmure de... Attendez, qu'est-ce que c'était? Cette... je n'ai plus le nom. Ça s'appelle... Murmure de guérison. Voilà, c'est pas la nature, c'est la guérison. Allez de l'avant et vous avez à nouveau les symboliques du chariot. Allez de l'avant. Et ce sont des papillons qui tirent son chariot. Les papillons, pour moi, c'est quand je vois des papillons, je me dis c'est une personne qui a besoin de retrouver de la joie, qui a besoin de retrouver de la légèreté. Il y a peut-être aussi votre enfant intérieur qui est curieux, qui a envie de faire plein de choses avec ce cavalier de bâton qui est là, qui est très créatif, qui a envie d'explorer de nouvelles choses. Vous voyez, il découvre son circuit, il est émerveillé, il est là, il le regarde. Donc peut-être qu'il y a aussi ce travail avec cette petite fille qui vient, cette petite fille qui était là en début, un enfant intérieur qui peut retrouver sa joie, parce que l'empereur, il peut nous montrer aussi quelqu'un qui est très dur, qui est très strict, et le soleil en Capricorne peut nous amplifier ce côté de nous, d'autant qu'il est avec, il y a Mars qui est pas loin, qui est toujours en Sagittaire et qui est conjoint à Mercure pendant cette pleine lune et qui peut vous emmener à être dur, tranchant, coupant, pessimiste. C'est comme ça et c'est pas autrement, c'est difficile. Donc peut-être que vous avez vous besoin plus que d'autres peut-être de reconnecter votre enfant intérieur et sa légèreté. Allez, je regarde tout de suite avec cette carte avec une canalisation, l'air. L'élément air vous révélera la vérité. Ok. Je laisse venir le message pour moi. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez dessiner cet élément air, le garder sur vous, le mettre sur votre oreiller la nuit pour avoir des messages. Ok. C'est ce que je vous disais avec le troisième œil. J'avais vraiment la vision que vos ancêtres, cet ancêtre vous parle dans votre... vous donne des idées créatives. Ok. Je laisse le message venir. Tu es beaucoup plus forte que tu le crois. Tu es beaucoup plus brave que tu le crois. Tu es beaucoup plus créative que tu le crois. Tu es beaucoup plus structurée que tu le crois. Peut-être que tu te laisses impressionner. Peut-être que tu te laisses intimider par les talents et les compétences d'autres. Peut-être que tu te laisses éblouir. Peut-être que tu n'as pas confiance en tes propres compétences. Peut-être que tu cherches à droite, à gauche, ce que tu peux faire, en pensant que les autres le font mieux, que tu ne le feras pas assez bien. Ici, on est en train de te dire que tu te trompes. L'élément air, c'est la respiration. Installe-toi paisiblement, installe-toi confortablement et respire. Respire calmement, respire intensément, respire profondément. Prends le temps de t'interroger sur ce que tu veux vraiment et laisse tes ancêtres venir te souffler leurs idées, leur créativité, leur force, leur bravoure, leur stabilité, leur efficacité. Tu es une personne qui a énormément de talent et de compétences. Il est temps maintenant que tu les offres au monde comme le monde te les a offerts. Et je me rappelle que, en effet, votre guidance, c'était
C'était un petit crabe mignon d'enfant. Moi, je suis vraiment persuadée, en voyant votre guidance, que votre enfant intérieur a besoin d'être réjoui, ragaillardi. Et ici, vous voyez, on a une petite fille qui est heureuse, insouciante. Ici, on a une petite fille qui est joyeuse. Ici, on a un petit garçon qui est paisible. Je pense qu'il est temps d'aller visiter, vous aussi, votre petit enfant intérieur pour voir ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous montrer en lien avec vos ancêtres. Il y a le vieil homme ici. Il y a le père et il y a le jeune homme. Comme ici, il y a la vieille femme, la mère et la jeune femme. Il y a vraiment quelque chose qui se fait pour vous, une réunion de vos talents, de votre force intérieure et de une émergence de votre créativité. Ouais, j'ai terminé votre guidance, j'ai adoré. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer une bonne fin d'année. Allez regarder mes propositions sous la vidéo et moi, je vous envoie tout plein de lumière et d'amour pour cette fin d'année 2023. Ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 3 que j'avais mise ici avec les autres. Alors je vais commencer tout de suite avec cette carte qui sera une canalisation à la fin de votre guidance. Et pour l'instant, je commence avec la première carte. Alors, allez regarder dans l'intro tous les enjeux de cette pleine lune en Cancer, cet axe Cancer-Capricorne qui est fondamental. Il est vraiment sur notre fond du ciel, notre milieu du ciel, dans notre thème astral. Et c'est aussi la maison, notre maison familiale, notre maison des ancêtres et on dit notre place dans le monde. Donc c'est vraiment un axe important pour finir cette année 2023. Alors, que nous disent les cartes pour vous? Lavande. Surround yourself with love. Entourez-vous d'amour. Alors, ici, on est vraiment, pour moi, la communauté, c'est quelque chose qui résonne très fort, pour moi. Et d'ailleurs, je vous annonce tout de suite, en intro, que ma communauté, que je veux créer depuis un petit moment, c'est prêt. Il y aura bientôt l'information sous cette vidéo si vous revenez plus tard, ou si vous n'avez pas envie de revenir sous cette vidéo, inscrivez-vous à ma newsletter sur margueriteartaro.com. Vous recevrez toutes les informations en temps voulu. Je pense que ça sera sous forme de vidéo. Les guides ne m'ont pas dit la forme que ça prendrait, mais tout est prêt. Enfin, en tout cas, quoi qu'il en soit, que vous rejoigniez ma communauté ou que vous créiez votre propre communauté, il est question pour vous de vous mettre confortable. La carte 19, c'est la carte du soleil dans le tarot traditionnellement. Et c'est vraiment l'astre qui résonne avec notre cœur, qui résonne avec notre enfant intérieur, qui résonne avec qui on est vraiment. Et ici, la lavande, c'est une c'est une plante qui est très douce. C'est une plante qui nous parle vraiment de douceur, qui nous parle d'amour, qui nous parle, et vous voyez, au moment où je vous dis ça, je sens un petit peu la fraîcheur sur moi, parce que j'ai pas mis le chauffage très haut aujourd'hui, et j'ai besoin de m'emmitoufler dans mon plaid. Bon, d'ailleurs, je fais bouger la caméra, mais on s'en fiche. Et là, vous voyez, j'ai mis le plaid autour de moi, autour de mes épaules, et voilà. Et c'est exactement ça. Je me disais, je vais pas pouvoir continuer la guidance comme ça parce que je commence à avoir froid. Ok, vous voyez, restez immobile. J'ai pris le temps. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on est en train de vous demander. Prenez le temps. La lavande, c'est une plante qui nous parle de beaucoup de douceur. C'est une plante qui nous aide à nous déstresser. Si vous avez du stress, rien de mieux que de vous passer de la lavande, de l'huile essentielle de lavande sur le plexus solaire. Alors, si vous êtes sensible, vous pouvez rajouter de l'huile. Moi, je mets de l'huile d'olive, par exemple. Et d'ailleurs, si vous avez du stress, ces temps-ci, faites ça.
Ou alors, vous pouvez prendre un bain et vous mettez du produit douche dans votre bain et vous mettez quelques gouttes de lavande. Et si vous ne prenez pas de bain, alors vous pouvez prendre une douche et quand vous mettez votre produit douche dans la main, vous rajoutez 2 gouttes d'huile essentielle de lavande, vous mélangez et vous passez ce produit douche mélangé à l'huile essentielle de lavande sur votre corps. Moi, j'aime bien utiliser pour la relaxation de la lavande vraie. Tout simplement, c'est la lavande très douce que j'aime bien. Donc, vous voyez ici, beaucoup de douceur. On est dans la carte 19, je vous disais, dans la carte qui représente le soleil dans le tarot. Et le soleil dans le tarot, il est lié au signe du lion et il est lié à la maison 5 astrologique, la maison de l'enfant intérieur. Donc, vraiment, en même temps, travaillez sur votre joie, essayez de faire rayonner votre joie davantage et en même temps, de cocooner votre enfant intérieur. Voilà les premiers messages que j'ai. J'arrête pas de faire bouger votre vidéo. Allez, deuxième message. 32. Miroir magique. Rayon de lune. Vie antérieure. Prendre soin de soi. Oh, c'est pas possible. Cocooning. Et vous avez vu? Vous avez 2 miroirs ici. Le miroir... Pour moi, j'ai un message pour vous très important. Le miroir, c'est les autres. Les autres sont le miroir de nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils reflètent ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Si vous avez des gens qui ne sont pas cool avec vous, qui vous parlent mal, qui se moquent de vous, ou qui ne vous respectent pas, surtout dans cette période de fin d'année avec la famille, ils sont simplement le reflet de ce que vous continuez à vous faire à vous-même. Et on me dit aussi, avec cette carte 32, je médite en regardant cette carte, on me dit qu'il y a vos vies antérieures, ce que vous avez été dans vos vies antérieures, peut-être le mal qu'on vous a fait ou les difficultés que vous avez eues dans votre vie, dans vos vies antérieures, elles vont ressurgir. D'autant qu'on est dans une lunaison particulière avec Mercure qui est rétrograde. Et Jupiter qui est rétrograde en taureau dans la maison 2 astrologique, c'est-à-dire vraiment la maison 2 astrologique, ce sont nos héritages, notre passé. Avec du rétrograde, vous avez certainement des choses qui vont maintenant se régler de vos vies antérieures. Donc pour vous, il y a vraiment ce travail à faire sur vous-même, sur vos vies antérieures, sur ce que vous avez rapporté, les choses que vous avez l'impression, vous dites mais c'est pas possible, c'est pas moi, je me comporte comme ça, mais c'est pas moi, j'aime pas être comme ça. Et ça, c'est souvent des choses qu'on a rapportées de nos vies antérieures pour les régler. Donc, pas de panique, hein, c'est en train de se faire. Et vous voyez ici, il y a la pleine lune qui est là. Donc, la pleine lune, elle va vous activer tout ça. Elle va vous réactiver, en fait, bien sûr, pour votre bien, pour votre bien-être, pour que vous puissiez vous en débarrasser. Donc, il n'est pas impossible que dans cette pleine lune, d'autant que Mercure est rétrograde, je vous le disais, vous ayez des choses du passé, des personnes du passé qui reviennent, qui vont pas été cool avec vous, ou au contraire, parce que les choses qui reviennent du passé, c'est pas toujours négatif, vous pouvez avoir des personnes qui reviennent du passé, avec qui vous entendiez vraiment très très bien, qui refont surface, et que ça vous fait vraiment plaisir. Vous pouvez aussi rejoindre des personnes que vous suivez depuis un petit moment, mais de plus près. Typique pour moi, si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez envie de vous rapprocher de cette communauté, ça sera le moment de le faire. Allez, je vais voir tout de suite vos tarots. Le magicien. Oh là là, la papesse de Marie-Louise. La justice. Oh là 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 là. Et la 5 de denier. Ok, donc il y a vraiment, là c'est vraiment 3 arcanes majeures qui se suivent. Le mage, la justice, on est dans... Et là, regardez, il y a une énergie de 1, 1, 1, 10, 1 et 1. Donc pour vous, il y a vraiment une remise à 0 de vos compteurs. Je vais sortir les autres cartes du tarot parce que je suis vraiment très très pressée de savoir... Reine de bâton, charisme, cavalier de coupe, romance. Ok. Donc pour moi, il y a la magie qui revient dans votre vie. Vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre...
votre groove, j'ai envie de dire. Vous libérez, et ça c'est sûr et certain avec cette pleine lune, elle est encore là, c'est la papesse, hein. Encore la pleine lune qui est là 2 fois, qui se présente dans votre guidance. Là, vous êtes en train de reprendre votre pouvoir sur une vie passée. Il y a la 5 de denier qui est ici, et c'est une vie de manque, une vie de malheur, une vie peut-être d'exclusion, une vie où ça a été difficile pour vous, et vous en payez peut-être encore les pots cassés depuis cette incarnation. Et là, la lune est en train de vous aider à passer ce cap. La lune est en train de vous aider à, comment j'ai envie de dire, il y a le mot d'intégration qui me vient, d'incarnation. Il est possible que vous ayez déjà eu des vies antérieures d'êtres stellaires, hein, de ce qu'on appelle les starseeds. De personnes qui se demandent mais qu'est-ce que je fais sur cette planète, qui n'arrivent pas à trouver sa joie. Vous voyez ici, on a un enfant qui n'est pas joyeux, qui est qui n'arrive pas à profiter de ses cadeaux. Ici, même chose, hein, des personnes qui n'arrivent pas à trouver la joie, qui sont courbées, qui ont de la peine. Et là, on est en train de vous dire, c'est terminé. Le magus, c'est-à-dire le magicien, et the Mary Reed, qui est la papesse, sont les 2 figures centrales du tarot. Après elle, toutes les autres cartes sont des émanations de ces cartes-là, avec le mat, le fou. Donc on est en train de vous dire, tu as tout en main pour écrire ta propre histoire et pour te libérer de ce karma, du passé. Allez voir, je vous invite vraiment très 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 vivement à aller voir ma vidéo sur les ancêtres pour aller chercher de l'aide de vos ancêtres, pour vous aider à sortir de ce karma. On a tous du karma, et on a tous des moments où ce karma, on le transforme. Également, il y a du monde dans votre guidance. Il y avait cette première carte, la vendeur, il y a le magicien, la papesse, il y a la reine de bâton, le cavalier de coupe. Pour moi, cette pleine lune vous met un spot sur peut-être votre sensation d'isolement, que vous êtes isolé, que vous ne méritez pas, que vous ne recevez pas, que c'est difficile, que vous manquez d'amis, que vous manquez d'entourage, que vous manquez de relations. Et ici, cette pleine lune, elle est en train de vous donner un moyen, des aides pour vous libérer de ces croyances. Vous reprenez avec le charisme, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez votre confiance, vous reprenez aussi votre célébration avec les autres. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui partage, qui est joyeuse, qui est généreuse, qui fait des bons repas, qui boit du bon vin, qui est avec ses amis. Et accessoirement pour moi, c'est la sourcière du tarot. C'est-à-dire comme le mage et comme la papesse, ce sont des personnes qui vous aident à manifester. Donc vous allez avoir dans cette pleine lune de grosses prises de conscience sur une impression de manque que vous avez besoin de quitter. C'est une illusion. Et tant que vous n'avez pas compris que le manque, c'est une illusion que vous vous créez et que le monde, enfin je veux dire la société qui domine ici-bas, nous inscrit, nous bloque dans cette sensation de manquer pour pouvoir garder le pouvoir, vous avez tout compris. Vous avez compris que vous pouvez sortir de ce manque, vous pouvez sortir dans cette sensation de ne pas avoir de charisme, de ne pas avoir d'abondance, de ne pas avoir les bonnes personnes, de ne pas avoir ce dont vous avez besoin, de ne pas avoir vos rêves qui se réalisent, parce qu'ici on est en train de vous dire c'est une illusion. Et c'est vous qui reprenez tout ça entre vos mains. Vous voyez ici, il a une espèce de sablier. Il est en train de dire le temps est venu pour que tu sois en amour. Le temps est venu aussi avec le cavalier de coupe pour que tu mettes du romantisme, de la romance, du rêve dans ta vie. Soit quelqu'un arrive vers vous, mais je veux dire concrètement, hein, une âme sœur, une personne, un ange qui vient sur terre pour vous montrer, pour vous ouvrir à l'amour, un amoureux ou une amoureuse, vraiment au sens romantique du terme si vous cherchez quelqu'un.
et qui vient justement réveiller cette reine de bâton qui est encore endormie. Le magicien et la papesse sont des archétypes extrêmement puissants qui dorment en vous et que cette pleine lune est en train de réveiller. Voyez, c'est comme si vous étiez ces deux personnages-là et que vous vous transformiez en ces deux personnages-là qui récoltent et qui écrivent un nouveau roman de leur vie. Et vous reprenez ce pouvoir tant attendu. Alors, je vais regarder justement cette carte complémentaire. Respirez. Ok, si vous avez hésité avec la guidance numéro 2, ça ne m'étonne pas. Donc, ces deux guidances sont faites pour vous. Mais moi, dans la guidance 3, j'insiste vraiment sur le fait de retrouver votre magie, de retrouver votre intuition, votre connexion à l'intuition. Le miroir magique et la reine de bâton ainsi que la papesse sont des instruments puissants de manifestation de vos intentions. Et ça se passe à l'intérieur de vous. Vous allez pour l'instant, pour moi il me semble que la guidance numéro 2, ça sera une guidance complémentaire qui sera plutôt tournée vers l'extérieur. Si vous voulez aller la voir, je vous y invite. Ici, ça serait vraiment pour moi un travail avec votre féminin, un travail avec votre lignée féminine, de reconnecter votre pouvoir, de reconnecter le pouvoir de votre lignée féminine. Avant toute chose, vous avez sous ma vidéo mes guidances soins énergétiques de la lignée des femmes. Si vous faites partie des personnes qui sont en possession de ce soin, alors je vous invite vraiment à refaire la deuxième partie de ce soin pendant cette pleine lune, parce qu'elle va vous aider. Ah, bah vous le savez, de toute façon, vous connaissez le soin. Donc, et les personnes qui n'ont pas ce soin, je vous invite vraiment à aller voir la guidance générale et à voir si elle vous parle. Ici, avec respirer, vous avez le nombre 22, qui est un nombre angélique. Vous pouvez aussi demander, parce qu'en plus on a le 11 ici, 22, qui est le nombre double. On a la 2, 22 et 2, 1, 11. Donc le 1, le 11, le 2, le 22, le 11 et le 22 sont des nombres angéliques à la vibration très très forte qui peuvent vous aider. Demandez aux anges de l'aide. Ou alors, si vous ne savez pas comment faire, dites simplement de quoi vous avez besoin et demandez à l'univers, au divin, de vous apporter une réponse angélique. Hein, vous êtes vraiment en passe de reprendre cette foi aussi dans la magie que vous avez peut-être perdue, pour moi, à mon avis. Mais bon, c'est une guidance générale. En tout cas, la magie est bien là, la magie existe bien, et cette période de Noël est là pour nous le montrer. Il se passe des choses magnifiques entre les gens. Pourquoi ? Pourquoi il y a ces retrouvailles? Pourquoi il y a ces choses magiques qui se passent? Pourquoi aussi il y a ces conflits qui ressortent? Justement pour nous dire, mais ça j'en veux plus. Pourquoi on ouvre tellement les yeux? Et en même temps, notre enfant intérieur nous souffle que l'amour est la solution. Vous voyez, c'est une guidance qui est très simple pour vous, qui est très claire. C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Il est question pour vous de lâcher cette sensation de manque, cette sensation de passer à côté, cette sensation que la magie vous a laissé tomber car c'est une illusion et cette pleine lune va vous y aider. Alors je regarde tout de suite la dernière carte. Oh, alors dites, c'est pas vrai, elle était sortie quand j'ai pris le jeu et que je l'ai brassée, elle est tombée par terre et je m'étais dit je vais vous la dire à tout le monde et en fait j'y ai pas pensé. Bon bah c'était pour vous. Attirer l'argent et augmenter ses revenus. Le 5 de Pentacle. Vous pouvez redessiner ce pentacle avec ce nombre 5 à l'intérieur pour avoir l'abondance, pour faire vibrer. Et je vous dirais, enfin je vous dis pas, mais regardez bien ce 5, 5, 5, ça va vous faire rire quand j'aurai présenté ma communauté. Si vous vous abonnez à ma newsletter, ou si vous regardez là-dessous le lien vers ma communauté, vous allez bien rire. Je vous en dis pas plus. Le 5 de Pentacle. L'argent est partout. L'argent est fluide. L'argent circule. L'argent circule de personne en personne.
il circule vers moi et moi je le fais circuler vers quelqu'un d'autre et vous le faites circuler vers quelqu'un et quelqu'un le fait circuler vers vous. L'argent est là, il suffit de mettre en route sa circulation, son mouvement. Croyez que vous pouvez recevoir, croyez que vous pouvez recevoir et faites tout en sorte d'offrir le meilleur qui vous attirera cet argent. Tournez-vous vers les autres, parce que l'argent ne vient pas de vous. L'argent que vous avez dans votre vie, il vient des autres. C'est l'argent que les autres vous apportent pour vos compétences, pour votre travail, pour vos talents, pour ce que vous leur offrez. Sortez de l'impression de manque, sortez d'être tourné vers vous, sortez d'être tourné vers vous, tournez-vous vers les autres. Offrez-leur vos cadeaux, offrez-leur votre magie, votre joie, votre charisme. Offrez-leur qui vous êtes et en retour, ils ne manqueront pas de vous rétribuer en conséquence. Que ce soit des personnes d'une communauté, que ce soit des particuliers, que ce soit un héritage, que ce soit un employeur, une employeur, ils vous rendront en retour de ce que vous leur donnez. Ne l'oubliez pas. Ce 5 de denier est là, vient 2 fois dans votre vie pour vous dire que vous pouvez attirer l'argent, augmenter vos revenus en donnant d'abord pour recevoir ensuite. Alors, comme je vous le disais, vous pouvez prendre ce denier, le dessiner et le dessiner. Alors, vous n'êtes pas obligé de le dessiner en un seul exemplaire. Vous pouvez en semer un petit peu partout chez vous. Et vous pouvez surtout semer ces 5 de deniers, ce pentacle, comme une protection contre vous-même. Il y avait cette carte respirer avec ce nombre 22. Contre je vois cette stagnation, ce figement, cette rigidité qui vous fait peur, qui vous fait ne pas avancer dans les projets, qui vous fait peut-être procrastiner, qui vous fait croire que vous n'y arriverez pas. Et ce 5 de denier va vous protéger de vous-même en fait et de votre peur de recevoir, hein, parce que c'est cette question-là en fait. On a plus peur de recevoir que de donner. Il est temps aujourd'hui de donner, pas seulement pour donner, mais il est temps de donner aujourd'hui pour recevoir. On vous invite à respirer, on vous invite à vous détendre et à le charisme, c'est la capacité qu'ont les gens à être dans le cœur et à le rayonner. Le cavalier de coupe, c'est celui qui va là où son cœur le mène. Dans les 2 cas, ces 2 cartes aide ressources qui sont venues sont des cartes qui vous aident à être dans votre cœur et à donner depuis le cœur, généreusement, sans attendre en retour, parce que quand on donne, quand on s'entoure d'amour, quand on donne, quand on est avec des gens qu'on aime bien, avec des personnes qui sont heureuses d'être avec nous, eh bien, cette vibration de don d'amour nous revient d'une manière ou d'une autre. Ici, vous êtes en train de travailler avec la loi d'attraction. On attire les choses parce qu'on a donné d'abord. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je suis très 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 heureuse de vous y avoir accompagné. Prenez ce pentacle, dessinez-le, mettez-le sous votre oreiller, dans votre portefeuille. Et dites-vous, je me protège de moi-même, je me protège de la peur de ne pas attirer l'argent et donc de la peur de ne pas augmenter mes revenus. J'attire cet argent, j'augmente mes revenus. Et moi, je vous dis à très 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 bientôt. Passez une excellente fin d'année et passez une excellente pleine lune en Cancer. Ciao!